Oh. C'est bon? C'est prêt. Hop. Ah! Faudrait qu'on engage des gens pour faire ça à notre place. Hein. Ah mais t'es riche toi, c'est pas Versailles ici. Non, mais il y a moyen de devenir riche très facilement, non? J'ai vu plein de gens sur internet là, ils deviennent riches avec le bitcoin là, tu vois. Tu t'intéresses aux crypto-monnaies toi jeune homme. Et quoi? Attends, je t'explique. En gros, aujourd'hui, on a l'euro, les dollars, les yens, toutes des monnaies qu'on utilise quotidiennement et qui existent vraiment physiquement. Elles sont gérées par des États ou par des banques centrales. Le Bitcoin, dont tu parlais justement, c'est une crypto-monnaie, ça veut dire une monnaie virtuelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pièces ni de billets Bitcoin. Mais ça te permet quand même de faire des achats en ligne et même de spéculer et d'investir comme à la bourse. Check. Allez, vas-y. Ah. Il est mignon. I like you. Après, le Bitcoin n'est pas la seule crypto-monnaie, il en existe plein. Le Dogecoin, le Litecoin, l'Ethereum. Ah ok, mais c'est qui gère en fait cette monnaie virtuelle? Il y a une régulation ou c'est freestyle? Alors, ces monnaies sont gérées par ce qu'on appelle la blockchain. C'est une technologie hyper avancée. Pour dire simplement, c'est une grosse base de données sécurisée qui enregistre toutes les transactions et à laquelle tout le monde a accès. Elle stocke et transmet les informations de manière complètement indépendante, donc sans organe de contrôle. Attends, t'as pas un exemple plus concret parce que je suis en train de te perdre un peu? Bah par exemple, si tu veux me filer 1000 euros, tu vas demander à ta banque. Elle vérifie que t'aies bien 1000 euros sur ton compte, Ouais, et puis elle valide le virement ou pas. ouais, c'est logique. Donc la banque là, c'est l'intermédiaire et tu lui fais confiance pour gérer ton argent. La blockchain, elle supprime cet intermédiaire. Mais c'est pas pour autant qu'elle n'est pas sécurisée, hein. Du coup, c'est quand même impossible de faire un virement de Bitcoin si t'as pas de Bitcoin. Parce que la blockchain, elle vérifie quand même toutes les transactions. C'est pas très clair cette histoire, hein. C'est un peu brosson comme ça. On sait pas trop ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est bien géré? Est-ce que c'est carré? Mais comme je te le disais tout à l'heure, la blockchain, c'est une base de données publique. Donc tout le monde, même toi, a accès aux transactions. Donc c'est hyper transparent. Mais c'est dangereux ça. Enfin, j'ai pas envie que tout le monde sache que je suis millionnaire grâce au bitcoin, tu vois. T'inquiète pas, la blockchain, c'est anonyme. D'ailleurs, c'est un peu grâce à cet anonymat que le Bitcoin a pété. Ça va péter! Les gens achetaient de la drogue et des armes sur le darknet avec les bitcoins. Mais ça, c'est un autre sujet. Ok, je vois. Mais du coup, on peut revenir au sujet de base. Comment je deviens millionnaire? Alors déjà, si c'était aussi simple, je ne serais pas là. Je m'attendais pas à cette phrase. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis plusieurs mois, le bitcoin et les crypto-monnaies ont grave pris de la valeur. Donc si tu veux, tu peux acheter des bitcoins, mais sache qu'un bitcoin aujourd'hui, ça vaut environ 40 000 euros. En 2009, l'année de sa création, ça valait moins de 10 centimes. Et peut-être que dans 2 ans, ça vaudra 500 000 euros. On sait pas et on peut même pas prévoir avec certitude. Ce qui fait prendre de la valeur aux crypto-monnaies, c'est le fait qu'on commence à les considérer comme moyen de paiement dans la vie de tous les jours. PayPal, Tesla et peut-être bientôt Apple commencent à autoriser les achats avec des cryptos. Et c'est ça qui fait augmenter leur valeur. Johnny Depp! Pardon. En plus, il y a un truc que je t'ai pas dit, c'est qu'il n'y a pas du bitcoin en illimité. Donc en fait, c'est ce qui en fait une monnaie rare. Il est prévu qu'il y ait un maximum de 21 millions de bitcoins en circulation. Et les derniers seront ajoutés en 2140. D'ici là, ça va prendre de l'ampleur. Avec le temps, ça va créer des conflits. Les banques et les gouvernements, ils en pensent quoi, en fait? Eh ben, tu penses bien qu'ils sont pas très contents. Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, elle considère que le bitcoin n'est pas vraiment de l'argent, que c'est pas une monnaie. Et elle a un peu raison, t'as beau avoir un portefeuille avec 100 bitcoins dessus, tant que tu les as pas échangés en euros, bah tu restes juste un millionnaire virtuel. Après, je dis ça, je dis rien, Tesla vient d'annoncer qu'ils ont acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoin. Je vous laisse réfléchir. C'est la meilleure. Action! D'ailleurs, il y a plein de gens qui sont millionnaires grâce au bitcoin, mais qui ont oublié leur mot de passe, alors ils peuvent pas les récupérer. Obligé, ça m'arrive si je le fais. C'est sûr, ça m'arrive. Oh, mais de toute façon, 40 000 euros le bitcoin. Comment tu veux que je me paye ça avec un salaire d'étudiant à 10 euros de l'heure? C'est impossible. C'est bon, je serai jamais millionnaire, ça me saoule. Mais non, c'est pas parce que t'as pas investi dans le bitcoin qu'il y a pas plein d'autres crypto-monnaies qui aujourd'hui ne valent pas grand chose mais qui peuvent augmenter. Donc au lieu de dépenser ton argent bêtement dans des clubs, c'est le moment d'investir pour la famille. Ouais, mais toi, la grande sœur qui est censée montrer l'exemple à ses petits frères, là, qu'est-ce que t'as? Est-ce que t'as investi même dans le bitcoin en 2009? Qu'est-ce que je t'ai dit, Ced? L'anonymat. Vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé, là. Je me casse d'ici. Radio Hip Hop Nation.